C'est la base, c'est le feu qui rassure. Aujourd'hui on célèbre ce lien pur. Let's go! Papa, maman, les cousins, les amis, c'est pas que le sang, c'est l'amour qu'on unit. Un sourire immense, ça fait la magie. Dans le cœur, la famille, c'est la vraie énergie. Même quand la vie fait danser la tempête, famille me tient fort, jamais. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de développement de la culture, de la participation, du renforcement de la cohésion sociale, de l'autonomisation de la femme dans les régions de l'Ouest, en collaboration avec le service civil pour la paix de Pain pour le monde au Cameroun, APADER a voulu commémorer la journée internationale de la famille ce 15 mai 2025. Cette activité s'est déroulée autour du thème « La crise des valeurs, un défi à relever pour une vie saine et un avenir durable des familles ». Un panel d'experts a animé une table ronde à l'amphithéâtre de l'ISTEC. Ceci après le mot d'ouverture du directeur et le mot de lancement de la coordonnatrice. Je vais cette fois-ci tourner vers le pasteur Mino, nommé Ronald Aristide. Je l'ai annoncé tantôt, il est président du district de Baganté 1, je crois. Il est responsable de la grande paroisse de Fango et il a un parent intellectuel de formation en droit. Donc voilà, il va nous dire ce que l'Église fait pour le réarmement moral, spirituel de nos familles et de la société tout entière. Parce que bonsoir à tout le monde. bonsoir. Je voudrais remercier vraiment M. Papader qui nous donne la possibilité de participer à cette rencontre. Je voudrais commencer par raconter une petite histoire. Il y a quelque temps, à la suite d'une opération que j'avais faite lors de ma grande mariage, un de mes cousins fait pour d'ailleurs la tête et une autre question sur ce que j'avais dit. Et je lui ai dit, est-ce que les rois est avec toi quand ils sont décédés? Pose la question. La famille, c'est quoi? Et là, on dit effectivement, la famille, c'est papa, maman, moi, il a ses frères et sœurs. Et j'ai dit à mon cousin, tu sais où tu vas passer ta vie? Il me dit non, dans un divan, dans une maison spécialisée où ce sont les étrangers qui ont pas besoin de toi. Parce que c'est ton fils définit la famille comme étant le père, la mère et les enfants. Ça signifie que quand il va se marier, tu ne dois plus faire ta famille, sa famille. Donc, il va se trouver et t'envoyer loin de lui. En fait, c'est pour dire que ce que la famille est aujourd'hui, c'est ce que, d'une certaine manière, nous avons laissé la famille de lui. À force d'avoir un certain nombre de conceptions erronées, nous avons appris à nos enfants des choses qui ne sont pas des valeurs, mais qui sont plutôt des agents d'expression de leur morale et de leur équilibre, comme le disait tout à l'heure Mme Fantou. En réalité, la Bible nous dit de manière claire, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce qui veut dire que si on apprend à l'enfant un certain nombre de valeurs quand il est petit, même si à un certain moment il peut remettre en cause, parce que le développement intellectuel, il peut remettre en cause un certain nombre de choses, les fondamentaux, il ne les oubliera jamais. Et c'est pourquoi un enfant qui a été, on va dire vulgairement, bien élevé, il gardera cette éducation et sera un adulte qui se comporte bien, qu'on le veut, qu'on ne veut pas. C'est dire en fait que la responsabilité des parents aussi est grande dans l'éducation des enfants, dans ce que la famille est devenue aujourd'hui. Vous savez, lorsque nous faisons des enfants, nous nous comportons un peu comme si les enfants arrivaient accidentellement dans notre vie. On les reçoit, on achète le petit déjeuner le matin. Quand l'âge de l'école arrive, on les envoie à l'école. Bon, si il y a une école publique à côté de la maison, c'est là qu'on les envoie. On les pousse, et après, on dit qu'on éduque les enfants. Vous savez, la Bible nous dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Donc, Dieu est égal, le peuple est désorienté. À la base de toute chose, il faut qu'il y ait une vision.
Nous avons beaucoup de jeunes ici qui certainement sont encore célibataires, mais qui vont se marier, qui vont être des parents. Il faut avoir une vision pour notre famille. Qu'est-ce que je veux que ma famille soit? Quel est l'avenir que je veux pour mes enfants? Quel est le modèle que je veux donner à mes enfants? Si on ne se pose pas ces questions-là pour y apporter des réponses adéquates, on risque justement de se mettre à fabriquer des monstres, parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'ils sont et on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Chaque parent devrait avoir une vision pour l'éducation de ses enfants. Chaque famille devrait avoir un fil conducteur qui amène quelque part et non pas qui nous amène à nous disperser dans n'importe quoi. Il faut donc en réalité que nous apprenions à donner à nos familles une vision et à planifier l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants ne se planifie pas seulement en termes du travail, du métier qu'il va exercer. Ça se planifie surtout en termes de quel homme, quelle femme je veux que mon enfant devienne. Si je veux que mon enfant devienne un homme bien, dans le sens moral, le sens spirituel, le sens physique, le sens social, alors je mets tout ce qu'il faut dans une espèce de planning où je sais que voici comment je vais passer les étapes par lesquelles je vais passer pour que mon enfant devienne ce que je veux qu'il soit. Sinon, alors, on est surpris parce que l'enfant est né à 15 ans. Parce que justement, il n'y a pas de voix. On a aucune orientation. On s'est contenté d'être celui qui donne la nourriture et dire que je suis un bon père parce que je vis bien ma famille. On m'a fait des foutaises qu'on est dans la tête. Excusez-moi de le dire comme ça. Il faut donc bien aimer que nous ayons une vision de planification et il faut aussi que nous puissions donner des repères à nos enfants, un modèle de vie, un style de conduite. Vous savez, on parle souvent du style de vie américain qu'on appelle American Standard of Life. Pourquoi? Parce qu'ils se sont assis et ils ont pensé ce qu'ils voulaient que les Américains soient. Et quand on voit l'Américain, on reconnaît l'Américain. Même pas sa posture, on sait que c'est l'Américain. Par la fierté qui dégage de lui, on sait que c'est l'Américain. Et je me dis, c'est parce qu'il y a eu justement à la base une vision et qu'on a donné des repères. On a voulu faire des Américains un style de personne particulier. Et je crois qu'à un moment, on ne peut pas parler à ça. À ce titre, quels sont les repères que nous avons? Quel est le style de vie que nous avons? Et ces repères sont généralement dans ce que nous considérons comme étant précieux. Pour moi, comme pasteur, mon repère, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que ce que je donne à mes enfants comme repère, comme fil conducteur, comme mode de vie, c'est ce qui est contenu par la parole de Dieu, c'est ce qui est conforme à la foi. Je voudrais dire que tout le monde ait la foi. Mais le vérité, c'est que si vous n'avez pas la foi en Christ, et que vous avez la foi à autre chose, il faudrait que vos enfants, en grandissant, sachent que dans notre maison, voici comment on fait. Qu'ils aillent comme ça dès le bas âge. De sorte que quand ils auront l'influence des autres choses dehors, qu'ils sachent que ça, c'est pas mon identité. Mon identité, c'est ce que mon père m'a enseigné et c'est ça. Sinon, on se retrouve avec des gens qui sont vraiment déséquilibrés sur le plan psychologique parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont et ils ne savent pas où ils vont. Il y a également une question de discipline. La discipline est devenue un peu trop compliquée aujourd'hui. Vous savez, la discipline devait faire la correction à l'enfant. Quand tu corriges le enfant, tu le chies. Aujourd'hui, nous sommes à un moment dans la société où on a tendance à croire que c'est le fait de trop choisir l'enfant qui va faire de lui, qui va montrer qu'on est. Mais la correction, il y a la police là-dedans. Quand il n'y a pas de discipline, il ne peut pas avoir une formation, une bonne formation. On ne peut pas avoir une construction de l'homme sans y mettre de la discipline. C'est à la maison qu'on apprend à un enfant à parler. Ce n'est pas l'école. C'est à la maison qu'on apprend à un enfant à dire bonjour, à dire merci. C'est à la maison qu'on apprend à un enfant à lasser ses chaussures, à bien mettre sa ceinture, à mettre un slip avant de mettre un pantalon. C'est à la maison que tu apprends ça. Tu as appris à
tu vas te changer, tu vas t'habiller. C'est la discipline. C'est la discipline. Et surtout que Garofalo, qui était un criminologue, a développé la notion de la sanction préventive. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte qu'on a parfois la possibilité de ne pas permettre que ce nombre de choses n'arrivent pas. Mais il y a une certaine laisser-aller, un laxisme qui fait en sorte qu'on voit le danger venir, on ferme les yeux, on permet de l'Autriche très grande dans le pays aujourd'hui. Et malheureusement, quand la catastrophe arrive, on a déjà été surpris. Pourtant, tout le monde a vu ça venir. Donc, quand ton enfant commence déjà à avoir un certain sentiment de fusion, il faut savoir comment est-ce que tu vas briser ça pour lui apprendre la solution. Quand tu rencontres que ton enfant est quelqu'un de dispersé, commence à voir comment tu vas travailler ça pour qu'il apprenne à se concentrer. Et ça passe donc également par la discipline. Maintenant, l'autre élément sur lequel je voudrais que ça vous attention un petit peu maintenant, c'est que il faut recadrer un peu la question de l'autorité dans la famille. La question des rôles de chacun. Il y a un laisser-aller, on a l'impression que le père est la mère est le père, la femme est le responsable de la maison, et dans ce fourre-tout, on sait plus finalement ce qu'on va faire. Celui qui porte l'autorité dans la maison, c'est le parent. Je ne vais pas dire le père, c'est le parent. Le père, la mère. Mais si l'enfant n'intègre pas très bien la notion d'autonomie, il est fort probable qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est à l'esprit de l'union. Il faut que l'enfant puisse intégrer cette notion et pour cela, il faut que les parents puissent donner aux enfants un modèle d'autonomie. Georges Briot, qui était un écrivain français, a développé 3 éléments de base qui permettent de donner un modèle d'autonomie à quelqu'un, particulièrement à ceux qui doivent respecter l'autonomie. La première chose, c'est le prestige. Le prestige, ce n'est pas un mentalisme. Le prestige, c'est la capacité à se décrire comme un modèle, à être ce que l'autre, ce à quoi l'autre ressemble. Les parents aujourd'hui s'en foutent de ce qu'ils peuvent représenter pour les enfants. Ils se contentent de dire aux enfants, c'est moi le père, c'est toi l'enfant, ce que je te dis, tu fais. D'accord. L'enfant peut bien. Mais qu'est-ce qui va pousser l'enfant à se soumettre à toi de manière automatique? C'est quand l'enfant verra en toi ce qu'il rêve d'être, ce qu'il a envie de ressembler. Et quand un parent n'est pas un modèle pour son enfant, il aura des difficultés à lui imposer son autorité. C'est pourquoi la Bible elle-même va nous enseigner que là, il est préférable d'être un modèle plutôt que d'être un modèle de leçon. Il faut être ce que tu dis. Et donc pas seulement dire à ton enfant, écoute, ne bois pas. Et pendant que tu lui dis qu'il ne boit pas, tu as envie de tituber. Parce que toi-même tu as trop bu. T'inquiète pas, il ne boira pas devant toi. Mais quand il sera dehors, il va boire. La deuxième chose, c'est la compétence. La capacité à apporter des solutions aux besoins des autres. L'enfant se tourne automatiquement vers son père. Quand il vient te demander la jambe gauche, il sait que c'est toi qui vas donner la jambe gauche, il n'ira pas ailleurs. C'est vrai, les temps sont difficiles. Et forcément, tu ne donneras pas la jambe gauche à ton enfant au-delà de tes capacités que tu as. Mais au moins, montre à ton enfant que tu es un héros. Montre-lui que tu es capable de faire des sacrifices pour lui. Montre-lui que tu lui donnes tout. Si tu es un parent irresponsable, le caractère de compétence que l'enfant attend de toi disparaît. Et donc, du coup, l'autorité que tu es censé représenter va disparaître avec. Et la dernière chose, c'est la popularité. La popularité va consister à quoi? À être simplement proche des gens. Le père va être proche de ses enfants. La mère va être proche de ses enfants. C'est vrai, nous sommes beaucoup pour chercher l'argent. On en a tous besoin, n'est-ce pas? Sans ça, on ne sait pas ce qu'on va aller venir manger. Mais il ne faudrait pas que l'argent prenne la place pour nos enfants. Que l'argent prenne la place pour nos familles. Si nous arrivons à donner la priorité qu'il faut à notre famille, il va de soi que nous aurons la possibilité d'inculquer à nos enfants des valeurs qui correspondent à ce que nous donnons, qui correspondent à ce qu'ils doivent faire. Et je vais terminer simplement en vous disant que nous lisons Éphésiens 5 et Éphésiens 6, il y a des rôles qui sont assignés à chaque membre de la famille. La mère, le père doit aimer sa femme.
aimer ses enfants, être en mesure de faire des sacrifices pour eux. La femme doit se soumettre à son mari. La soumission, ce n'est pas dire qu'une femme doit être de tanda, des sutiers, parce que de toute façon, il y a besoin de respect. Mais la signifie simplement qu'en termes de fonctionnalité, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit le premier répondant. Le premier répondant, donc, c'est l'homme. Une femme doit logiquement accepter que son mari soit le premier répondant. Et je crois que si c'est dans cet ordre-là, ça ira mieux. Et maintenant, les enfants doivent être soumis à leurs parents comme conseillers et très important. La Bible dit que les parents ne doivent pas frustrer leurs enfants. Ils doivent les corriger et sans les aligner. Et je crois que si chacun essaie de jouer ce rôle, peut-être la parole de Dieu nous l'enseigne, il y a de fortes chances que les familles retrouvent une bonne valeur et que nos familles soient durables comme Dieu l'a souhaité. Puisque comme l'a dit tout à l'heure Serge, toutes les familles de la terre tirent leur nom, leur essence de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est que les familles soient heureuses. Si les familles ne sont pas heureuses, c'est simplement parce qu'elles sont sorties de la volonté de Dieu. Je vous remercie. Merci infiniment pour ce jet. Vous nous avez donné de comprendre que ce que notre famille est, c'est le fruit de nos initiatives. Vous avez d'abord rappelé peut-être le proverbe 26 qui demande d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Comme ça, les débuts vieux sont devenira. Mais vous nous avez donné de comprendre qu'il faut avoir une vision pour sa famille, de peur d'en faire des monstres. Il faut planifier l'avenir de son enfant à tous les niveaux, donner des repères aux enfants, notamment pour ceux qui sont chrétiens. Le repère, c'est la parole de Dieu. Donner des principes, les aider à structurer leur identité. N'est pas épargner la correction, la chicotte s'il en faut, à l'enfant, car sans discipline, on ne peut construire un homme. Et c'est aussi à la maison qu'on doit apprendre un certain nombre de choses. Il n'y a pas un cours à l'école sur comment s'habiller, sur comment brosser ses dents, sur comment respecter l'autre, la politesse, la reconnaissance, ainsi de suite. Il faut recadrer aussi la question de l'autorité dans la famille. Le parent reste le seul garant de l'autorité familiale. Les trois choses permettent de déterminer ou d'imposer l'autorité, à savoir le prestige, la compétence et la popularité. Vous avez terminé, pasteur, en nous rappelant que la volonté de Dieu, le désir de Dieu pour la famille, c'est que la famille soit heureuse. Nous remercions notre partenaire local ISTEC pour l'accueil, la collaboration et une partie de la logistique. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous vous remercions de nous avoir regardés. Nous vous demandons de liker et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Merci et à très bientôt. Famille, mon cœur, mon abri, avec toi je suis en vie.